Déprogrammer, réorganiser les services, s'adapter encore. L'hôpital de Chambéry subit de plein fouet la troisième vague de l'épidémie. Mieux préparé, presque habitué à pousser les murs. Le service de réanimation a été à nouveau agrandi. Le service de soins intensifs s'est installé juste à côté. L'ensemble forme le secteur des soins critiques, secteur particulièrement mobilisé dans cette crise sanitaire. On est théoriquement à 28 lits de soins critiques en temps normal s'il n'y avait pas l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, on est à 41 lits de soins critiques, c'est-à-dire 36 lits de réanimation intensive, plus 5 lits d'unités de surveillance continue. Et on peut encore monter, ce qui est prévu, de 5 supplémentaires si c'était nécessaire dans les jours qui viennent. L'idée est de ne pas faire de tri, et ça, il faut vraiment dire qu'aujourd'hui en Savoie, on ne trie pas et on accepte tous les malades qui doivent aller en réanimation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir en permanence 3 ou 4 lits de libres, pour qu'à tout moment, puisque c'est globalement le nombre d'entrées qu'on fait par jour, on est à 3-4 entrées certains jours de malades en réanimation. Donc l'objectif est toujours d'avoir suffisamment de lits disponibles pour pouvoir accueillir à tout moment quelqu'un. Si l'attention est braquée sur le secteur des soins critiques, les autres services de l'hôpital sont eux aussi mobilisés. En 3 semaines, on est passé de 45 patients en hospitalisation conventionnelle à 91 hier, et ça va continuer à monter. Donc c'est des patients moins graves, mais qu'il faut aussi prendre en charge et éventuellement dans une unité de lieu. Dans notre service de maladies infectieuses, à présent, on n'a pratiquement plus que des patients Covid. On a une accélération assez forte sur les 10 derniers jours. On avait toujours gardé environ une quinzaine de patients depuis la deuxième vague. Et là, maintenant, on est à 32 patients sur nos 36 lits qui sont occupés par des Covid. Et donc, c'est vrai que ça demande une organisation assez particulière, notamment en termes de surveillance, puisque, comme on vous le disait, c'est des patients qui sont souvent plus jeunes, plus graves, qui sont susceptibles de se dégrader assez rapidement, qui ont besoin de forts débits d'oxygène. Et donc, on est en lien très étroit avec nos collègues réanimateurs qui passent régulièrement voir ces patients. Et nos infirmières et aides-soignants sont également très sollicités pour surveiller au mieux ces patients et prévenir toute dégradation qui pourrait nécessiter un transfert en réanimation. Au 6 avril, le taux d'incidence est de 363 pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité de 8,7% en Savoie. Le variant britannique représente 84% des cas, les variants sud-africains et brésiliens 5%. La Savoie est l'un des départements les plus touchés de la région avec le Rhône, la Loire, l'Isère et l'Ain.